Salut tout le monde, ici Livia, bienvenue dans le podcast des besties. Donc aujourd'hui on va parler du brisement. Donc vous avez vu mon témoignage du brisement à la restauration. Donc aujourd'hui j'ai vraiment eu à cœur de vous parler du brisement en soi, du brisement spirituel. Donc on va commencer, on va le définir, on va voir un peu comment les brisements se passent, comment on doit être pendant le brisement, quelles attitudes qu'on doit avoir, tout ça. On va vraiment en parler aujourd'hui. J'espère que ça va aider quelqu'un qui passe peut-être par le brisement ou qui peut passer peut-être par une étape un peu difficile. Donc, on va commencer par la définition. C'est quoi le brisement? Donc, le brisement en soi, si je peux le définir, c'est vraiment une saison précise dans la vie d'une personne que le Seigneur t'a fait entrer dans cette saison premièrement pour te façonner, te briser. Quand on dit briser, c'est pas juste dans ne le prenez pas dans le sens brisé du côté négatif, mais briser dans un sens positif pour pouvoir te restaurer, te guérir, te façonner et te préparer dans la saison pour laquelle le Seigneur prépare pour toi. Donc en gros c'est vraiment ça. Et comment est-ce que les brisements peuvent se manifester dans nos vies? Donc les brisements, les Seigneurs, c'est voir en tout cas, on va peut-être pas le comprendre, peut-être un jour ou pas, mais les brisements peuvent passer, le Seigneur peut utiliser beaucoup des situations pour faire entrer les brisements dans notre vie. Le Seigneur peut utiliser une rupture amoureuse, amicale, une trahison, un deuil aussi, oui. Et c'est vraiment beaucoup de choses comme ça, beaucoup des situations, ça dépend comment le Seigneur veut que tu entres dans le brisement. C'est comme ça qu'il va faire ces choses. C'est vraiment ça, les exemples comme ça. Et on a aussi quelques personnes dans la Bible que j'ai vraiment ouais, que j'ai vraiment vu là, qui sont passés par un brisement, je dirais. On a Joseph qui a été vendu par ses frères et tout. C'est comme une trahison en fait il a subi. Et ensuite, après cette période-là, il est rendu Premier ministre. On voit Job qui avait tout perdu et après, Dieu l'a restauré. Vous voyez, donc c'est ça en fait. On prend l'exemple de ces deux personnes qui sont passées par des étapes difficiles, on va dire aussi, on peut dire le brisement, ils ont passé par le brisement et Dieu les a restaurés après. Vous voyez, donc Dieu fait toujours ces choses bien. Vous voyez, comme la parole nous dit, toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Donc, tout ce qui peut se passer dans ta vie, tu peux te dire qu'aujourd'hui, je comprends pas, je me dis, ben écoute, pourquoi Dieu me fait entrer dans cette saison, pourquoi Dieu m'enlève cette chose, pourquoi. On a tellement beaucoup de pourquoi pendant des moments difficiles qu'on passe, mais n'oubliez pas que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas Romains 8, 28, n'oubliez pas s'il vous plaît. Donc, on va parler des attitudes qu'on doit avoir pendant le brisement. Ce sont vraiment les attitudes que les Seigneurs m'ont apprises pendant cette période du brisement et j'aimerais vraiment vous les partager. Ça va peut-être vous aider là. Donc, premièrement, c'est la dépendance totale en Dieu. Quand on parle de la dépendance totale en Dieu, je prends vraiment dans tous les aspects de ta vie, tu dépends de Dieu. Parce que c'est vraiment une période où tu comprends rien. Deux fois, tu comprends rien. Au début, surtout, tu ne comprends rien. Et deux fois, tu peux être confus, troublé, perdu. Au fait, tous les mots là, c'est toi. Tu peux être comme ça. Mais quand je parle de la dépendance, c'est vraiment, même quand tu es confus, tu es dans tous les états, laisse-toi entre les mains de Dieu. Laisse que Dieu puisse te façonner, laisse Dieu puisse prendre le volant de ta vie. Au fait, moi j'aime bien cette phrase. J'aime trop cette phrase. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Laisse Dieu prendre le volant de ta vie, au fait. Parce que même si il va t'aiguiller, tu es comme ça, tu vois rien, tu comprends rien. T'es un peu comme un aveugle et tout, quand guide. T'es comme ça. Et Dieu est en train de t'aiguiller comme ça, vous voyez un peu. Mais sachez que il va pas vous faire tomber dans un endroit où vous allez regretter. Non. Même si t'es comme ça là, tu marches comme ça, Dieu est le meilleur conducteur. Yes, je le dis encore, Dieu est le meilleur conducteur. C'est Amen. Vous voyez. Donc c'est vraiment ça.
je dirais de prendre totalement en Dieu dans tous les aspects, au fait. Même quand tu comprendras rien, laisse Dieu prendre le contrôle de tout. Et il y a aussi le silence. Le silence. Peut-être que tu as été trahi, les gens ont porté des accusations et tout, beaucoup de choses et tout, vis-à-vis de toi et tout. Mais garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Ne cherche pas à te venger, ne cherche pas à faire les choses de ta manière et tout pour pouvoir comme justifier une cause, pour justifier quoi que ce soit. Non, laisse Dieu prendre tout. Parce que moi, je dirais le silence et les silences, c'est au fait, ça entre au fait avec la dépendance totale en Dieu. Donc, ça fait partie au fait de la dépendance totale en Dieu. C'est un peu deux choses pareilles. Donc, ne venge pas, ne te justifie pas auprès des autres ou tu as besoin de je ne sais quoi. Non, non. Ne prouve rien, garde silence et laisse-toi entre les mains des dieux. C'est ce que j'ai appris. C'est vraiment ce que j'ai appris. Et dites-vous que ça marche, guys. Ça marche. Et troisième chose, je dirais, développer une intimité avec le Saint-Esprit. Développer une intimité avec le Saint-Esprit, c'est vraiment... Le Saint-Esprit, c'est la personne qui va vraiment t'aider pendant cette période du brisement aussi. C'est cet ami fidèle, c'est le guide qui va vraiment t'aider. Il va t'éluder parce que deux fois, quand j'insiste sur l'intimité avec le Saint-Esprit, ça serait que par le Saint-Esprit, Dieu va passer par le Saint-Esprit pour te montrer quoi faire. Qu'est-ce que Dieu veut que tu comprennes durant cette saison? Qu'est-ce que Dieu veut que tu changes? Qu'est-ce que Dieu veut que tu... comment dire? C'est quelle transformation Dieu veut que tu aies au fait dans ta vie? Vous voyez? Et c'est par le Saint-Esprit en tout cas que le Seigneur va passer pour pouvoir te parler, pour te faire comprendre cette saison du brisement. D'où l'importance de développer l'intimité avec le Saint-Esprit, guys. C'est très important. C'est très important. Et quatrièmement, je pourrais dire aussi parce que on va parler à Dieu, oui et tout. Et on a aussi certaines personnes qu'on fait confiance aussi, comme on peut avoir des amis très proches qui sont chrétiens, qui peuvent nous aider avec certains conseils, une parole de sagesse peut-être et tout. Il faudrait aussi parler aux personnes, verbaliser un peu qu'est-ce que tu as en toi. J'insiste chez les personnes à qui tu fais confiance. Pas juste comme ça, une random personne. Ok, you know what, je comprends rien, tout ce qui se passe dans ma vie, s'il te plaît, je sais pas quoi faire et tout. Si t'as pas confiance à cette personne, don't do that. Please, don't do that. J'insiste, les personnes de confiance. Quand je parle de personnes de confiance, les personnes qui peuvent te conseiller avec sagesse, venant de Dieu bien sûr, et aussi te porter en prière. Te porter en prière. Ces genres de personnes sont toujours des personnes que Dieu met dans nos vies pour pouvoir nous aider. Vous voyez? Et c'est vraiment ça. Et la dernière des choses, ça serait être transparent ou transparente devant Dieu. C'est la chose que j'ai apprise. Je pense que j'en ai parlé dans mon témoignage. La transparence devant Dieu. Oh, guys. Quand je parle de transparence, guys, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Tu viens comme tu es. Tu viens comme tu es. Le Seigneur nous dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et je prends vraiment ces versets, je définis un peu la transparence avec ce verset au fait. Tu viens devant le Seigneur, tu déposes tes fardeaux, tu déposes tout. Tu peux pleurer dans la présence du Seigneur, tu peux crier, tu peux verbaliser tout. Si tu n'arrives pas à verbaliser, même avec tes soupirs, même avec
les mots qui sont dans ton cœur. Parce que le Seigneur, avant même que un mot puisse sortir de ta bouche, que les gens puissent entendre, le Seigneur connaît au fait qu'est-ce que tu allais dire, connaît ta pensée. Et je t'encourage vraiment à être transparent ou transparente devant l'Éternel. Tu laisses tous tes fardeaux, tu dis Seigneur, je me sens perdue, Seigneur, je me sens confuse, Seigneur, je me sens je me sens déboussolée, Seigneur. S'il te plaît, prends le contrôle de ma vie. S'il te plaît, guide-moi. Saint-Esprit, sois cet ami qui sera avec moi pour me guider, pour me faire comprendre dans quelle saison je suis, pourquoi je passe par cette saison, qu'est-ce que je dois apprendre dans cette saison, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois laisser pour pouvoir entrer dans la destinée que le Seigneur prévoit pour moi. La transparence. Viens laisser tous tes fardeaux dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit et cette aide, il va t'aider vraiment durant cette saison. Et moi aussi, ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur, pendant le brisement, parce que c'est vraiment, ça dépend comment chaque personne le passe. Par exemple, je dirais pour moi, je l'ai passé il y a un moment pendant les brisements, comme j'ai parlé du silence. Toi, tu gardes silence. Il y aura un moment aussi, il y aura le silence de l'Éternel. Mais ne pense pas que ce silence, c'est une punition ou que le Seigneur ne t'écoute pas ou que le Seigneur t'a oublié. Non. Ce silence, il veut juste que tu te déconnectes de tout. De tout ce qui t'empêche au fait d'entendre vraiment sa voix, d'entendre ce qu'il veut te dire, d'entendre ce qu'il veut que tu comprennes, que tu apprennes au fait durant cette saison. Il y aura ce silence des dieux, mais dans ce silence, tu dois juste comprendre que ce n'est pas une punition, mais Dieu veut que je m'approche à lui, que je sois intime avec le Seigneur pour comprendre l'importance de la saison dans laquelle je suis. C'est très important. Et c'est pendant cette période, même dans le brisement, c'est pendant cette saison que tu peux découvrir ton appel, ta mission. Si tu ne l'avais pas encore découvert, c'est dans ce silence que l'Éternel va commencer à te parler. C'est dans le silence que l'Éternel va te construire, va te façonner. C'est pas dans le bruit, vous devez le savoir. Parce que le bruit, quand je parle de bruit, tu peux être là, il y a tellement de bruit, l'entourage, tout ça. Tu auras du mal à te concentrer au fait. Parce que avec les seigneurs, certes, il n'y a pas d'endroit pour prier et tout, mais il faut une intimité avec le Seigneur pour que tu entendes la voix du Seigneur. Ils ne sont pas dans le bruit, dans les distractions et tout, que tu vas entendre la voix du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut te faire comprendre? C'est dans le silence, quand tout est silencieux, que l'Éternel va te parler. Yes, guys. Et dites-vous que l'Éternel ne vous abandonne pas. Toi qui passes par un brisement, toi qui passes par une étape difficile, tu te dis que le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur n'arrive pas, ne veut plus au fait. Tu penses que le Seigneur ne veut plus entendre parler de moi. Tu penses que le Seigneur m'a abandonné. Les Seigneurs, dans la liste là, dans la liste, les Seigneurs m'ont oublié. Des 33, des 33. Le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Car ses promesses sont oui et amen. C'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il t'a promis de choses, s'il a promis qu'il va te guérir, il va te guérir. S'il t'a promis qu'il va te donner X choses ou Y choses, il va te les donner. Ne dis pas que le Seigneur t'a oublié, il t'a pas oublié. Il veut juste que tu comprennes, que tu changes quelque chose dans ta façon de faire les choses pour pouvoir te donner cette bénédiction ou cette chose que tu attends pendant des années, que tu attends pendant des mois ou des saisons même de ta vie. Va dans le secret et le Seigneur va te parler. Donc, c'est ça, comme je disais, c'est vraiment dans cette période que l'Éternel peut te montrer dans quoi tu es appelé, qu'est-ce que tu dois faire, c'est quoi vraiment ta mission si tu ne l'as pas encore découvert et tout. Donc, ce que j'aimerais dire aussi, je donnerai un peu mon exemple et tout.
j'ai été trahie et tout. Parce que moi, je suis une personne qui retient beaucoup. Quand une personne me promet quelque chose, c'est là. Et quand la personne ne réalise pas cette promesse, ça me brise. Là, c'est mon ancienne moi. On va bien préciser. Parce que maintenant, après que tu aies compris certaines choses, tu réfléchis plus comme ça, comme avant. Vous voyez? Parce que le Seigneur nous change pendant le prison. Donc, quand quelqu'un me promettait quelque chose, like, par exemple, je donne un exemple un peu juste simple. Par exemple, quelqu'un me dit, tu sais quoi, euh, demain, on va partir à un tel endroit et tout, on va passer du temps et tout, on va jouer, par exemple, ça sera un parc d'attractions, tout ça et tout. Et du jour au lendemain, la personne fait pas signe de vie, you know. Tu vois what I'm saying? La personne ne fait pas signe de vie, la personne disparaît juste comme ça. Ça peut te briser. Et moi, j'étais vraiment ce genre de personne qui s'est brisée facilement quand une personne ne tient pas sa parole, ne tient pas sa promesse. Et pendant cette période de brisement, Dieu m'a fait comprendre un truc et je vais partager ces trucs avec vous. Que les hommes, quand je parle des hommes, c'est les humains, que ce soit les femmes ou les hommes. Les hommes ou les femmes, je veux dire les hommes en général. Quand je parle des hommes, je prends le sens, ça prend tout, homme, femme. Ok. Les hommes peuvent promettre et peuvent changer d'avis après. Mais s'il y a une chose que Dieu ne change pas à propos de toi, ce sont ses promesses dans ta vie. Yeah. Ce sont ses promesses. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas changer d'avis à propos de toi. Les hommes peuvent changer, les hommes peuvent se réveiller le lendemain parce que nous sommes des personnes de foi qui réagissent par des émotions et on peut se réveiller du jour au lendemain. On se dit, je veux plus cette chose. You know what? I'm done. Je veux plus de ça. Et on peut se blesser au fait, juste comme ça, on peut pas savoir, on blesse les autres au fait. Moi, ce que j'ai compris est que le Seigneur seul, l'unique, qui ne peut pas changer la vie sur toi, ou qui ne peut pas, au fait, oublier, ou c'est dire, you know what, les promesses que je lui ai promis là, je ne les réaliserai plus. C'est uniquement Dieu. Dieu n'échange pas d'avis sur toi. Dieu tient au fait sa parole. Même si ça prend du temps, même si ça prend des années, même si ça prend, je sais pas, Dieu va toujours réaliser ce qu'il a promis au fait, ce qu'il a déclaré dans ta vie, il va le réaliser. Yes, guys, il va le réaliser. Et c'est vraiment ça que je veux que vous compreniez au fait, que vous mettiez votre confiance en Dieu. Les hommes, il peut arriver deux fois où les hommes peuvent nous blesser, nous trahir et tout, mais Dieu, c'est le seul homme parfait. Personne n'est parfait, même moi, je suis pas parfaite et tout. Je peux pas tenir ma parole peut-être, mais uniquement Dieu qui va pas changer son avis sur toi. Retiens ça et je veux que tu comprennes en fait ça, que tu te dises pas, il m'avait dit ça, mais il a changé, que ça te brise à un point, tu te dis, tu n'arrives plus à continuer ta vie. Non, girls, non, guys, tu te lèves, tu continues ta vie, tu te dis, j'ai appris la leçon en fait. Seule, l'unique personne qui ne peut pas changer d'avis sur moi, c'est les seigneurs. C'est les seigneurs. Girls, quand vous comprenez en fait ça change tout. Ça change tout. Vous allez changer, au fait, votre perception de voir certaines choses sera différente, au fait. Sera différente. Et je veux, au fait, que vous compreniez ça aujourd'hui, que vous changez, au fait, la manière de voir les choses et que votre confiance totale, aveugle, soit uniquement en Dieu, pas aux hommes.
Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire confiance les uns les autres. Non. Mais quand je parle de confiance aveugle, confiance totale, c'est uniquement en Dieu. Quand je parle de ça, ça inclut qu'il n'y aura pas de changement d'avis sur ma vie. Mes promesses sont mes promesses. Dieu va réaliser mes promesses. Oui. Confiance totale en Dieu. En Dieu, en Dieu, en Dieu. Car c'est lui qui va réaliser les promesses dans ta vie. C'est lui qui va jamais changer ta vie sur toi. C'est lui-même quand tu t'es perdu, au fait, tu es allé à gauche, lui, il voulait que tu pars à droite. Même quand tu vas revenir, même quand tu es sale, il va te répondre comme tu es. Et il va te façonner, il va te guérir, il va te restaurer. Il va faire en sorte que tu sois cette personne qu'il a toujours voulu que tu sois. Et pour finir, je donnerai 2 choses comme conseil. Le brisement n'est pas une punition, mais c'est une saison où Dieu veut te transformer pour te faire passer de l'autre bord. Et les passages de l'autre bord, des fois, nous demandent des sacrifices. Quand je parle de sacrifice, et que ça peut être, tu perds une relation, une personne où tu te disais, cette personne, je voyais faire ma vie avec cette personne, du jour au lendemain, cette personne ne fait plus partie de ta vie. Des fois, de notre côté, on veut retenir au fait certaines personnes dans nos vies que Dieu veut au fait, remove de notre vie. Mais juste croyons en Dieu, quand Dieu enlève quelqu'un ou quand Dieu t'enlève quelque chose, sois-en sûr qu'il remplacera par une meilleure chose ou une meilleure personne. Oui. Et la deuxième chose, je dirais, quand tu traverses un brisement, au début c'est dur, oui. C'est dur au début, c'est dur, mais garde silence. Sois dépendant ou dépendante en Dieu. Sois transparent, transparente devant Dieu. Et c'est dans ce silence, c'est dans cette saison que Dieu va t'élever, Dieu va changer. Il y a des gens, je vais parler de ces trucs aussi avant que je finisse. Il y a des gens, aujourd'hui on voit, waouh, t'as glow up et tout. Mais il y a des personnes qui savent, là, j'ai glow up parce que j'ai glow up avec Dieu. Et le glow up avec Dieu, c'est le meilleur de glow up. Comme je disais, c'est vraiment pendant ces temps, garde silence, sois transparente, suis toutes les directives que le Seigneur va te donner et sois-en sûr. Si il s'agissait d'une guérison, il va te guérir. S'il s'agissait d'une restauration, il va te restaurer. Peu importe le pourquoi Dieu t'a fait entrer dans ce brisement, sois juste sûr que Dieu va le faire. Dieu va le faire, il ne va pas te laisser. Et pour finir, le meilleur glow-up, c'est avec Dieu. Et le meilleur glow-up, c'est juste pas le visage. C'est juste pas les visages. Oh non, t'es trop belle maintenant, t'es trop beau. Non! Le vrai glow-up avec Dieu commence à l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Et tu vas voir, il y aura des gens qui vont te dire t'as glow-up et tout. Mais toi, intérieurement, tu te dis mais j'ai glow-up avec Dieu. Mais j'ai fait ça, je fais ça. J'ai pleuré, j'ai pas dormi des nuits blanches, mais j'ai glow-up avec Dieu. Et cette période, tu vas comprendre que c'était une période qui était importante. Où il y aura un jour où tu vas t'asseoir, tu vas te dire merci Seigneur, je suis reconnaissante pour cette période de ma vie. Au début, je ne comprenais pas, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi tu m'as fait passer par cette étape. Je ne suis plus la personne qui était là il y a 3 mois, il y a 4 mois ou il y a des années. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle créature en Christ. Parce que quand tu es en Christ, tu guéris avec le Christ, tu es transformé avec le Christ, tu es une nouvelle créature.
créature. Et pour finir, j'aimerais fortifier quelqu'un. Toi qui passes par un moment difficile, toi qui passes par le brisement. Juste fais l'exercice de mettre en pratique tout ce que j'ai cité. Et tu verras que le Seigneur va t'aider. Tu verras que ta vie sera transformée. Si je te dis que ce serait facile, non. Non, ce serait pas facile. Mais avec les Seigneurs, même quand c'est difficile, le Seigneur sera avec nous. Et ta tristesse se transformera en joie. C'était Livia. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous pour les prochains épisodes. Donc je vous souhaite une agréable journée ou soirée, peu importe l'heure à laquelle vous allez visualiser cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, podcast de Bestie, ou soit m'envoyer un courriel dans podcastdebestie26@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour un autre épisode. On parlera d'un autre sujet. Je vais rien dire.